Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au programme cette semaine, les principaux résultats du dernier week-end avec notamment ceux de basket, de handball et de football américain. Mais avant cela, revenons en images sur l'événement du dernier week-end avec le retour du trail nocturne de l'Agglo Hénin-Carvin après 2 années d'interruption. Un retour salué avec beaucoup d'enthousiasme par de nombreux coureurs, comme va vous le montrer ce reportage tourné au départ. C'était samedi soir à l'hôtel communautaire d'Hénin-Beaumont. Après 2 ans d'absence, le retour du trail nocturne de la Saint-Nicolas a été salué comme il se doit. Pour l'épreuve reine des 23 km, le départ était donné de l'hôtel communautaire et les fidèles étaient au rendez-vous. J'aime bien l'atmosphère, c'est les bénévoles qui s'en occupent, ils sont toujours gentils, donc c'est ici dans la région déjà. Ça fait partie de l'Artois Trail Challenge. Les terris, c'est quelque chose, de courir de nuit, c'est une ambiance quoi, c'est formidable, c'est bien. L'ambiance surtout, l'organisation, tout est au top. Pour la 12e édition de ce classique, les conditions météo étaient plutôt clémentes et l'association Coach Sport Santé avait une fois de plus tout prévu pour que les coureurs puissent prendre du plaisir, quelles que soient leurs ambitions. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif aujourd'hui ? Non, pas forcément. C'est déjà le finir, ça serait super. Ne pas me blesser. Et après, si je peux faire un bon temps, c'est tant mieux. Je reprends tranquillement, donc c'est juste pour le plaisir avec ma fille aujourd'hui, donc tranquillement. On y va pour s'amuser, pour profiter. Et puis pour découvrir aussi cette course parce que c'est la première année que je la fais. C'est reprise totale, découverte, pas vraiment préparée, on va y aller pour voir un peu ce qu'on a encore dans les jambes. Le parcours avait lui évolué à la marge avec une arrivée à la salle Jean Massé d'Hénin-Beaumont. Mais le gros défi arrivait quelques minutes après le départ. Là, dès le départ, on va monter le terri de Sainte-Henriette tout droit, on prend 100 mètres de dénivelé positif tout de suite. Ça, c'est le gros morceau direct dès le départ. Ouais. Mais nul doute que le retour du trail de la Saint-Nicolas aura laissé de beaux souvenirs à tous ses participants. On poursuit ce magazine avec notre tour d'horizon des principaux résultats et notre série de panneaux consacrée tout d'abord au basket puisqu'il n'y avait pas de football en raison de la remise de toutes les rencontres dans le district artois et dans la Ligue des Hauts-de-France. En basket donc, en National 3 féminine, Carvin n'avait plus connu le goût de la victoire depuis le 10 octobre. C'est chose faite depuis dimanche et un succès à Sannois-Saint-Gratien, 64-46. Le prochain match aura lieu à Carvin contre la Lanterne Rouge, l'occasion de lancer une nouvelle série. Au même niveau chez les messieurs, 4e défaite samedi soir pour Dourges, cette fois-ci contre Charenton, 92-96. Une courte défaite une fois de plus, puisque chaque revers de la BCD cette saison s'est joué en moins de 6 points. Et puis en pré-national, 4e victoire consécutive pour Hénin-Beaumont. Les joueurs de Thomas Lallemand ont dominé Longo et seront à Calais ce samedi 12 décembre pour tenter la passe de 5 et se rapprocher ainsi du podium. Côté handball, chez les féminines en excellence, Courrières domine aisément le dernier Lacigny, alors que Carvin s'impose in extremis à Aubourdin. C'est Julie Houba qui a donné la victoire aux siennes à 12 secondes du terme. Nos deux équipes se suivent en 4e et 5e position. Scénario inverse pour les garçons de Carvin, battus eux à R5-Coupigny sur le fil, à 19 secondes de la sirène, malgré les 12 buts de Benjamin Roy. La SHB est 4e du classement après cette 2e défaite de la saison. On termine par un résultat de football américain. Les Lions de Carvin accueillaient dimanche dernier les Wildcats d'Hazebrouck pour la reprise du championnat de Régional 1. Dans des conditions dantesques, les Lions se sont appuyés sur leur jeu de course pour l'emporter 38-6 et prendre ainsi les rênes du groupe. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité semaine après semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures des clubs et des sportifs de l'Agglo Hénin-Carvin. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.